Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. Au sommaire de ce dernier numéro de la Grande Team de la semaine, l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. Transféré à Beşiktaş, Emmanuel Agbadou a-t-il pris la bonne destination? C'est la question au cœur des discussions au cours de l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Beaugré et sa team et bon week-end sur la 3. Et bien sûr, nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h pour notre émission sportive La Grande Team que vous connaissez. C'est chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. La question LGT de ce soir qui nous accompagnera tout au long de l'émission, je vous la redonne, donnée dans le sommaire. Transféré à Beşiktaş, Emmanuel Agbadou a-t-il pris la bonne destination? Alors, ce sera tout à l'heure dans l'actu. Vous pourrez participer à l'émission, vous pourrez répondre à cette question LGT, soit en nous écrivant sur la page Facebook de la 3, soit en nous appelant sur le téléphone de la 3. Je vous donne le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Nous sommes là jusqu'à 22h. Ce sera un plaisir, bien sûr, de vous avoir au bout du fil ou bien de vous lire sur la page Facebook de la 3. Alors, pour ce soir, je serai donc accompagné de Saint-Séverin. Il est déjà présent, il est à mes côtés. Bonsoir, Saint-Séverin. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va super bien. L'attaque, c'est la fin du week-end, donc... Non, c'est le début du week-end. Ah, c'est le début? Ah, d'accord. Vous êtes très attentive. S'il vous plaît, le début du week-end. C'est pas encore la fin du week-end. Ne gâtez pas mon début de week-end. Ouais, mon carton jaune, Saint-Séverin, voilà. Ballot, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez, Ballot? Ça va. Chez vous? Je vais très bien. Super. C'est le début du week-end. Oui, mais bon, moi, je suis indifférent, que ce soit le week-end ou pas. Carton jaune pour vous, Ballot. Ben, ça commence bien. Ça commence très bien. Voilà. Allez, amoureux du sport, la question LGT, je vous la redonne. Transféré à Beşiktaş, Emmanuel Agbadou a-t-il pris la bonne destination? C'est donc la question LGT de ce soir. Et puis, n'oubliez pas aussi, on aura Focus, votre rubrique, et on aura des invités dans le Focus de ce soir. La première rubrique de cette émission, c'est LGT News. Et c'est maintenant. On y va. LGT News. Du cyclisme pour ouvrir les news de ce vendredi. Des acteurs grognent, réunis au sein du collectif des clubs. Pour le renouveau du cyclisme ivoirien, des acteurs de cette discipline étaient face aux hommes de médias hier jeudi à la Maison de la Presse au Plateau. Au cœur des échanges, la demande d'annulation de la dernière Assemblée générale élective tenue le 21 décembre 2025 et la réclamation d'un audit des finances de la FIC. En effet, Kofi Kouadio-Bani, par ailleurs président de l'écurie ATS Vélo Club de Yopougon et porte-parole du dit collectif, est monté au créneau pour dénoncer la réélection de Dr Jean-Marie Alla à la tête de la FIC. Une réélection qu'il conteste avec plus d'une quarantaine de clubs pour avoir constaté de nombreuses irrégularités. Poursuivant, il a révélé qu'un recours en annulation de la dernière AG élective a été introduit auprès du ministère des Sports. La validité des comptes de la FIC aujourd'hui est entachée par des irrégularités arithmétiques. L'analyse des pièces et les relèves des ruptures d'unités de caisse. Le Tour de Côte d'Ivoire, le budget est de... Ils nous ont fait savoir que le budget est de 70 millions. Pour être plus exact, je vais vous donner le vrai chiffre. 70 312 629. Ça, c'est avec la contribution de l'État. Mais on ne peut pas aller à une AG, on nous donne les sorties et on n'a pas les entrées. L'ancien secrétaire général de la Fédération ivoirienne de cyclisme ne s'est pas arrêté là et a déploré la situation de nombreux cyclistes qui vivent dans la précarité. Aussi a-t-il lancé un appel à la mobilisation de tous les acteurs pour, dit-il, sauver cette discipline. La réaction de la fédération est attendue dans les jours à venir. Tennis, 6e édition du Masters CIRAD. Les jeunes talents s'éclatent.
Malgré leur jeune âge, ils partagent tous une ambition claire, devenir joueurs professionnels. Raquette en main, ils prennent part à la 6e édition du Master CIRAD de jeunes avec sérieux et détermination, conscients que chaque match les rapproche un peu plus de leur objectif. C'est une activité qui permet d'occuper de façon saine les enfants. Et donc, c'est une joie pour nous de soutenir de telles initiatives. Et donc, nous avons vu que beaucoup d'enfants ont participé. Et le niveau est bon. Et nous savons que si la barre est maintenue, ces enfants-là pourront avoir le niveau international dans l'avenir. Soureb, le coach Je t'aime Kofi, s'efforce de le rendre possible à travers le tournoi Master CIRAD des jeunes. Plus qu'une compétition, cet événement est une véritable école de formation où les jeunes talents apprennent la discipline, la persévérance et les exigences du haut niveau. Grâce à l'engagement du coach Je t'aime Kofi et à l'accompagnement du docteur Edwige Lecosson, Soureb des tout-petits prend forme match après match. Et peut-être que parmi eux se trouve déjà la future étoile du tennis professionnel. Pour la 6e édition, nous pouvons dire que nous sommes très satisfaits puisque nous avons vu avant grandir de la première édition jusqu'à la 6e. Et techniquement, le niveau était très élevé. Notre souhait serait que d'autres personnes, comme Dr Lecosson, qui chaque année égale les enfants, suivent l'élan. Ça permettra aux enfants de progresser assez rapidement. Basketball NBA. LeBron James réalise un triple-double à 41 ans. Comme on le dit couramment, l'âge n'est qu'un nombre. Et LeBron James, auteur d'une performance exceptionnelle, une première en NBA, ne nous dira pas le contraire. Lui qui devient en effet à 41 ans le plus vieux joueur de l'histoire à inscrire un triple-double. 21 ans après le premier réalisé le 19 janvier 2005, il vient d'effectuer là sa 123e triple-double de sa folle carrière. LeBron James multiplie les records d'anciens combattants. Déjà le plus vieux à inscrire 25, 30 points, 35 et 40 points au cours d'un match NBA, le King devient aussi le premier quadra à enchaîner 4 matchs à 10 passes décisives ou plus, dépassant John Stockton. Le chapitre football à présent. Éliminatoire Coupe du Monde féminine U20. Les éléphantos en quête d'une qualification pour le dernier tour. Vainqueurs à l'aller sur le score de 2-0 face à la République démocratique du Congo, les éléphantos dames U20 ont débarqué à Lubumbashi avec pour objectif principal la qualification pour le 4e et dernier tour qualificatif pour le mondial de leur catégorie prévu en Pologne cette année. Ce match s'annonce déterminant pour les filles du sélectionneur Mathieu Esposito. Mais la victoire à Abidjan, combinée à la bonne préparation de la manche retour et les derniers réglages en terre congolaise, devraient pouvoir faciliter la tenue de route de nos représentantes dans ces éliminatoires. À noter que cette dernière confrontation entre les deux pays aura lieu ce samedi 14 février à Lubumbashi, dans l'enceinte du stade Frédéric Maliba, sous le coup de 15h. RD Congo, les Bermudes pour préparer le barrage intercontinental. En course pour un ticket qualificatif pour la Coupe du Monde 2026, la RD Congo prévoit une rencontre amicale. L'adversaire n'est autre que les Bermudes. Ce match test interviendra le 25 mars prochain, c'est-à-dire 6 jours avant le barrage intercontinental face au vainqueur Jamaïque versus Nouvelle-Calédonie. Cette rencontre amicale se disputera au Mexique et permettra aux hommes de Sébastien de s'adapter aux conditions particulières de Guadalajara, située à 1600 mètres d'altitude. Émirats Arabes Unis, Balotelli ciblé par des actes racistes. Mario Balotelli, qui évolue désormais en 2e division à Al-Ettifaq, a été victime d'actes racistes durant le match face à Dubai City dans le cadre des 32e de finale de la Coupe des Émirats Arabes Unis. Objet d'attaque verbale répétée, il a raconté sur sa page Instagram avoir entendu des imitations de singes et des propos humiliants. Il n'y a pas de place pour le racisme dans le football ni dans notre société, a-t-il dénoncé, appelant à une réaction collective au-delà de sa propre expérience. Je m'exprime pour attirer l'attention, pas seulement pour moi, mais pour tous les joueurs qui ont déjà subi ça. Ça suffit, a-t-il martelé.
Amoureux du sport, voilà, ce vendredi soir, nous sommes donc ensemble en direct sur la 3 jusqu'à 22h. Le débrief des news dans votre émission, c'est maintenant et on démarre avec Saint-Séverin. Avec lui, on parle éliminatoire Coupe du Monde féminine U20. Oui, Saint-Séverin. Oui, la Côte d'Ivoire et son équipe féminine U20 qui est sur le pont pour les éliminatoires du mondial. Le match aller s'est bien passé ici à Abidjan. La Côte d'Ivoire a battu la RD Congo par 2-0. Présentement, au moment où on parle, les filles sont tranquillement à l'hôtel, à Lubumbashi, pour le rendez-vous de demain, à 13h GMT. Elles sont au Congo depuis un bon bout de temps. Elles ont pu s'acclimater. Selon les échos du service communication de la Fédération ivoirienne de football et la commission football féminin présente, tout se passe bien. Il n'y a quasiment rien à signaler. Il faut dire que si la Côte d'Ivoire arrive à sortir du piège congolais, la Côte d'Ivoire sera qualifiée pour le 4e et dernier tour. Parce que ce sont des éliminatoires à plusieurs tours. Et pour l'instant, le coach Mathieu Esposito et ses filles sont sur le droit chemin. On espère que les 2 buts d'écart vont servir aux éléphants pour véritablement prendre la mesure de l'équipe congolaise, qui n'est pas un foot de gars, on l'a vu jouer ici. La Côte d'Ivoire avait de meilleures dispositions. Et là, on espère que le technicien français va faire des merveilles. C'est un technicien qui a quand même déjà mis sa palette assez rapidement sur le jeu des éléphants. Elles sont véritablement dans le jeu un délice. On espère que cela va se concrétiser par une victoire ou un match nul qui va qualifier la Côte d'Ivoire pour le dernier tour. Oui, Balo, vous rebondissez sur cette info. Oui, rebondir pour dire que nos pachydermes doivent aborder ce match, pour moi, avec une bonne assise défensive, hein, parce qu'il faut gérer, il faut être en capacité de gérer l'avance de 2 buts, parce que très souvent, ça nous a joué des tours. L'équipe féminine, sur les éliminatoires de la dernière CAN face à la Tanzanie, s'est fait piéger en se laissant mener au tir au but et en perdant cette confrontation au niveau des éliminatoires. Il ne nous faudra pas donc tomber dans le piège de ces Congolaises qui vont sans doute, dans les 15 premières minutes, attaquer tout azimut pour faire leur retard. Donc il va falloir pour nous être défensivement bien en place et derrière aussi être efficace. Pour moi, ce sont les qualités que nos pachydermes devront avoir pour tout simplement se qualifier pour le 4e tour, pour ensuite aller chercher une Coupe du Monde, pour moi, qui sera historique. Et il faut préciser que durant ce 4e tour, la Côte d'Ivoire va affronter le Bénin. En tout cas, la confrontation à Lubumbashi qui aura lieu donc demain, samedi 14 février. Une belle date pour vous, Saint-Séverin. Je pense que c'est pour ça que vous avez sorti la veste même d'ailleurs. Oui, la veste verte en prélude à la Saint-Valentin qui arrive. Mais demain, je serai en rouge, les couleurs de la Saint-Valentin. Balo, Saint-Valentin aussi? Oui, non, on va parler de LeBron James, voilà, précisément parce que... Balo, vous allez prendre un carton rouge. Oui, mais est-ce que LeBron James a réalisé... Balo, on salue madame. Oui, bien sûr, je fais un coucou à Voilà, allez, allez. Je veux dire que je voulais parler de LeBron James qui, lui, effectivement, parlant de Saint-Valentin, nous permet de rentrer dans les meilleures dispositions parce qu'il nous en a mis plein les yeux le jeudi face aux Mavericks de Dallas. Il faut savoir que LeBron James est devenu, à 41 ans, le joueur le plus âgé à réaliser un triple-double. Alors, qu'est-ce qu'un triple-double? C'est le fait de dépasser la barre des 10 points dans 3 secteurs importants. C'est-à-dire le nombre de points. Il a marqué 28 points, 12 rebonds pour lui, le nombre de rebonds, et 10 passes pour LeBron James. Donc, on voit bien qu'il a atteint la barre des 10 points ou dépassé les 10 points, d'où le terme de triple-double réalisé par LeBron James. Il faut savoir qu'il réédite l'exploit d'un certain Karl Malone lors de la saison 2003-2004. Lui, il avait 40 ans. Donc, LeBron James, effectivement, bat le record en étant le plus vieux. Il faut savoir que les Dallas Mavericks réalisent une contre-performance incroyable. 9 défaites consécutives. Ce n'était plus arrivé depuis 28 ans pour les Texans de Dallas. Donc, oui, du côté des Lakers. En plus de LeBron James, on a eu Rui Hachimura qui a réalisé aussi 28 points, qui a marqué 28 points. Il était accompagné de Austin Reeves qui a lui inscrit 16 points. Donc tout ceci a concouru à la victoire des Lakers face aux Dallas Mavericks. Donc chapeau à LeBron James qui s'affirme comme l'un des meilleurs joueurs de la NBA plus que jamais. Merci beaucoup. Oui, Saint-Séverin. Les performances de LeBron James à 41 ans et 44 jours relancent le débat sur le meilleur joueur de tous les temps du basketball. Depuis qu'on est tout petit, c'est Michael Jordan. Certains d'entre nous ne l'ont pas vu jouer.
nous avons eu la chance de voir Kobe Bryant, LeBron, et je peux dire que de plus en plus, mon choix commence à être incontestable. Pour moi, LeBron James est clairement devenu le meilleur joueur de l'histoire de la NBA. Parce que avec ce qui se passe actuellement en NBA, les défenses qui se sont de plus en plus solidifiées au fil du temps et les JO gagnés à Paris avec une performance extraordinaire de l'ensemble d'équipe avec Steph Curry et tout ça, pour moi, il est clairement au-dessus, il est clairement au sommet de la pyramide aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup en tout cas, messieurs, pour le débrief des news. Amoureux du sport, vous voyez Ballot très sérieux comme ça, mais sachez c'est un grand amoureux. Et on salue au passage Madame Ballot, Madame Ballot Koné. Un gros bisou à vous, Madame Koné. Voilà. Et puis sans Séverin, on salue aussi. Oui, on salue Madame. Allez, nous sommes en direct sur la 3. Vous suivez votre émission La Grande Team, essentiellement sportive. Bien sûr, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, vous le savez très bien. Et nos différentes rubriques s'échelonnent donc. On va passer après LGT News au focus de ce soir. C'est maintenant. Et ce soir, nous avons des invités, nous avons deux invités, nous avons deux ex-internationaux français qui seront donc présents avec nous sur ce plateau. Franck Sylvestre et Steve Savidan, deux ex-internationaux footballeurs français, sont donc nos invités ce soir. Avec eux, nous parlerons donc de leur actualité et aussi de bien d'autres choses. On les reçoit maintenant sur le plateau de la Grande Team. C'est maintenant, on les reçoit. Il s'agit donc de Franck Sylvestre et Steve Savidan. Attention, messieurs. Bonsoir. Les étaient footballeurs sont habitués au tac. Bonsoir. Les étaient footballeurs sont habitués au tac, surtout ça rigole. Bonsoir, merci. Installez-vous. On vous laisse vous installer confortablement, messieurs. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Merci. Merci. Voilà. Et puis déjà, qu'est-ce qui nous vaut votre venue ici en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan? On est venu pour la Corsair Foot Academy. C'est la 10e année cette année. Ça fait déjà, ça va faire la 3e saison en Côte d'Ivoire. Et on vient donner un petit peu notre expérience, un petit peu notre vécu à tous les jeunes footballeurs qui s'inscrivent justement pour venir faire ce stage. Et on a vu quand même pas mal d'enfants avec pas mal de qualité. Donc voilà, on est là pour ça. On va au Bénin la semaine prochaine. On fait la Martinique et la Guadeloupe aussi. Donc voilà, on essaie de donner la chance. Alors on sait qu'il y a beaucoup d'académies ici. Donc nous, on n'est pas là pour concurrencer les académies. Très bien. Puisque la plupart des gens qui ont les académies, ce sont nos amis, parce que ce sont des anciens joueurs de foot aussi. Donc voilà, on essaie d'apporter, nous, ce qu'on peut apporter aux enfants. Et puis si on peut aider un enfant de partir faire un essai dans un centre de formation, on essaie de faire le maximum. Et vous avez choisi la formation. Pourquoi la formation en tant que ex-footballeur et pas autre chose? Tout simplement, c'est que déjà, le fait de venir déjà en Côte d'Ivoire aussi, ça participe à un projet social. Déjà, il y a ça. Pourquoi les plus jeunes? Parce que, comme le disait Franck, on ajoute aussi quand même une particularité, c'est quand même beaucoup d'enfants qui peuvent s'inscrire librement, sans prérequis. Il y a juste l'âge, on va dire, minimum. Mais c'est aussi donner aussi l'opportunité à d'autres enfants qui ne peuvent pas aller voir des académies ou rentrer dans des académies, qui sont peut-être dans des horizons un peu plus lointains, dans les terres un peu plus lointaines, qui peuvent venir sur Abidjan et intégrer pendant quelques jours une mini-académie, voilà, sur un format où on est en soutien aussi avec des éducateurs locaux, parce que on peut amener, nous, une expertise, un autre regard, mais il n'est pas mieux ou différent, il est en plus. Donc on apporte ça. Et pourquoi la formation? Parce que pour devenir grand, faut être un bon petit. Exactement. Donc la formation, et puis on fait des bonnes séances avec des bons contenus. On insiste aussi sur quelques petits messages qui sont assez forts. Par exemple, lors de la séance, en clôture de séance, on a demandé à tout le monde de nettoyer les terrains. Ah, ok. C'est pas mal quand même, d'avoir juste cette particularité un peu écologique quand même. On fait juste chacun sa part. Et on mettait le sens là-dessus, parce que j'expliquais aux enfants, si c'est votre terrain de jeu, ça ne doit pas être une poubelle. Exactement. Donc si vous voulez prendre du plaisir sur le terrain, et peut-être en plus ne pas vous blesser, parce qu'un capuchon, on peut glisser dessus et se tordre la cheville. Donc il y a toute cette prise de conscience, on ne vient pas donner des leçons, on arrive là,
on essaye d'organiser un petit peu, on organise, Exactement. on anime, et si on peut accompagner plus loin. En tout cas, merci beaucoup. Et nous, c'est un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Il s'agit donc de deux ex-internationaux footballeurs français. Il s'agit de Franck Sylvestre et de Steve Savidan. Oui, ça c'est vrai, vous avez une question pour nos invités. Attention, je sais que les cartons ils sont là. Ah, Fais ton voilà. pas, hein. Merci. Et moi, j'en ai pris beaucoup, donc je suis un Alors peu lui, c'est un spécialiste. Je suis un peu allergique à ça, moi. Il en a pris beaucoup à Auxerre. Ah, bah dis donc. Bon, moi, je Alors, sens... moi, je vais démarrer par le 15 août 2007 et ce match face à Marseille. Steve, vous pouvez m'en Toi, parler? t'es supporter marseillais, j'ai l'impression. Non, je veux juste entendre. Racontez-nous un peu ce match-là. Alors, bon, si tu es supporter marseillais, c'est que tu sais qu'il y a une histoire avec le club lequel je jouais, Valenciennes. Ouais. Donc, on a une histoire entre les deux clubs, peu importe, voilà, c'est une histoire très longue, très compliquée pour les deux clubs, mais moi je suis à Valenciennes à ce moment-là. Et on vient de remonter en Ligue 1, et Valenciennes accueille Marseille. Ouais. Et il se passe quelque chose qui est incroyable, c'est qu'on gagne 2-1, avec une très grosse équipe de Marseille. Et donc voilà, c'était le feu dans la ville, c'était une explosion de joie. Et particulièrement, parce qu'en plus je marque 2 buts, donc c'est quand même assez intéressant. Donc, Le doublé de Savigol. Voilà, exactement. Donc, donc c'est vraiment un jour historique, vraiment à Valenciennes, et qui permet justement, après des périodes un peu plus noires et sombres du club, de tourner un peu la page et de se projeter vraiment vers l'avant. Et c'est aussi un petit peu le sens, en tout cas mon histoire, et c'est ce que j'essaie d'apporter aussi aux enfants. Exactement. Un peu de résilience, j'en ai eu dans ma vie, la persévérance, la détermination, c'est aussi des mots. Mais des fois, ça doit s'incarner, on doit amener une posture et une attitude. J'aime bien, moi, le pas en avant, d'y aller, et après, on verra ce qui se passe. Et une question pour Franck. Franck qui a pris énormément de cartons dans sa carrière. Voilà, ça va pas être des anecdotes de but. Hein. Franck, qu'est-ce que ça fait d'avoir fait partie, on va dire, de la grande équipe d'Auxerre, de Giroud? Moi, je suis arrivé à Auxerre en 93-94. Ouais. Juste avant les Ivoiriens. Ouais. C'est vrai. Et c'est vrai que, bon, on a notre ami Giroud qui était... il savait reconnaître les bons joueurs. Exactement. Et il savait reconnaître surtout des bons joueurs, mais pas très chers. Ouais. Et de les faire jouer ensemble. Et de les faire jouer ensemble et qui revendaient très cher. Ouais. Donc on avait vraiment la grosse équipe, avec Laurent Blanc, Cocard, Saïb, Martins. C'était vraiment une équipe de feu. Et quand on est champion, au mois de janvier, on a 10 points de retard sur Paris Saint-Germain. Ouais. Et on fait des matchs, que des victoires. Ouais. Et on est champion. Une remontada extraordinaire. Pardon? Une remontada au classement. On a fait de remontada extraordinaire et on gagne la Coupe de France aussi. Ouais. Donc on fait le doublé. Et voilà, je pourrais dire que dans ma carrière que j'ai fait quand même le doublé, quoi. Ouais, bien sûr. Et c'était génial. Et c'était génial. Oui, franchement. C'était en 1996. C'était en 96, exactement. Très bien. Je note bien. Ça passe, hein? Ça passe, hein? ça ne vous rajeunit. Ah, vous êtes gentil, merci. Non, on ne le sent pas du tout. Ah, c'est super gentil. Allez, Valo. Oui, justement, je pense qu'on a un champion de Ligue 2 de France et de National, Steve Savidan. On a un champion aussi en l'absence de Franck Sylvestre avec Auxerre. Donc, moi, c'est la notion mentale de ce parcours. Ils ont dit qu'ils ont échangé tout à l'heure avec les jeunes hommes. Il y avait une notion éducative en leur demandant de nettoyer la pelouse. Mais moi, je veux accentuer ma question sur l'aspect mental. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on nous dit qu'en plus des qualités de footballeur, il faut cette notion de mental, de fighting spirit. Est-ce que vous avez eu l'occasion, à travers votre parcours, de justement inspirer ces enfants à ce niveau? Alors déjà, moi, c'est mon métier d'aujourd'hui. Ouais. Préparateur mental pour sportif. Ouais. Déjà, Donc tu es tombé sur la bonne question. T'es tombé sur la bonne personne pour y répondre. La bonne question. Non, ça a toujours existé. Ouais. Ça a toujours existé. En tout cas, la pratique. Beaucoup plus sur les pays anglo-saxons et sur des sports plus US, voire rugby. Voilà, ça a toujours été ces particularités où il y avait des coachs, des accompagnateurs en fait. Et nous, en France, en tout cas, on a toujours porté la formation de l'entraîneur et dû déléguer cette responsabilité. Il faut que tu animes les joueurs mentalement. Ouais. Alors des fois, ça passait bien. Et puis des fois, il y a de la casse. Et le problème, c'est que maintenant, on se dit qu'il faut avoir de moins en moins de casse. Parce que le joueur coûte cher, dans un effectif qui commence à ne pas être très grand. Donc il faut optimiser tous les joueurs qui sont là. Donc on met des personnes comme moi, voilà, qui sont à côté, qui ne sont pas adjoints techniques. Alors s'il y a un adjoint technique, c'est encore mieux. Mais qui a une connaissance du foot, mais surtout du milieu et du sportif. Donc là, je vais revenir sur la dominante mentale. C'est le petit truc que souvent on se dit « Ah, mais tiens, il lui manque ça. Pourquoi il n'est pas passé ?»
Bah oui, mais en fait, il était super fort. Et il y en a plein de joueurs comme ça. Et ben, c'est ce qui fait la différence entre, en France, 16 000 sportifs de haut niveau sur 70 millions. Ouais. C'est 0,01% en France. Donc comment ces personnes-là ont développé quelque chose en plus? Et ben, c'est de se dire, on les accompagne, et après il y a des leviers, forcément, à la gestion des émotions. Jouer dans un stade, moi j'ai eu la chance de jouer au Stade de France, 80 000 personnes. Face à l'Uruguay. Voilà, tu joues contre des adversaires, t'as aussi tes coéquipiers qui peuvent te perturber, t'as ton entraîneur que tu peux perturber, par exemple quelque chose qu'on ne remarque jamais, vous les journalistes, un joueur quand il rate une action, 80% du temps, il regarde son entraîneur, tout de suite. Oui. Pour voir s'il ne va pas le remplacer ou bien s'il ne fait pas le C'est exactement ça, la notion de jugement. Donc là, il faut travailler là-dessus, sur les facteurs extérieurs, se créer la bulle. Donc on crée des routines, voilà, l'image c'est Nadal au service qui fait plusieurs, c'est pas un tic, c'est pas un toc, hein. C'est vraiment une routine de performance où par exemple on travaille beaucoup sur la visualisation, le bobsleigh, la Formule 1, on les voit, ils sont comme ça, et ben le foot on peut faire pareil. Il y a les neurosciences apprennent, bon ça c'est des termes encore un peu, excusez-moi, mais c'est que on apprend aussi bien en regardant qu'en faisant. Donc faut regarder et beaucoup de choses. Donc c'est aussi le message que je leur passe. C'est on peut regarder beaucoup de matchs et apprendre. Donc il faut bouffer des actions. Et est-ce que, s'il vous plaît, Ballot, est-ce que c'est facile de transmettre toutes ces choses à la jeunesse? Est-ce que c'est facile? Bah non, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut être passionné. Ça dépasse même le cadre d'un métier. Il faut être passionné et il faut pas s'inventer une vie. Moi, c'est mon métier parce que je l'incarne. Moi, je n'ai pas appris ça que dans les livres. J'ai aussi appris dans les livres, mais j'ai vécu ça de l'intérieur. Quand j'ai arrêté ma carrière pour raison médicale à Monaco, c'est en 2 secondes que ça s'arrête. Et ça se passe bien. Mais il y a tout un travail derrière. Donc il y a l'échec. Souvent, ce qu'on apprend, en tout cas dans les pays francophones, c'est de savoir gérer l'échec. Et ben moi, je vais vous apprendre quelque chose. On a vu la NBA tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est très compliqué, c'est de savoir gérer la réussite. Et ça s'apprend aussi. Un très bon match, ça doit se digérer. Un très bon geste, ça doit se digérer. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui ont été laissés au hasard comme ça, au bon vouloir à la chance, un petit peu, ça marche pas. Sauf que non, c'est un réel travail. C'est un réel travail. Et donc, sans prétention aucune, hein, c'est vraiment d'apporter un outil, parce que on leur offre aussi une formation là-dessus, aux enfants, pour avoir un suivi sur l'année, avoir leur ressenti. Ils vont avoir un outil pendant... à partir de demain, ils vont avoir un outil sur ma plateforme et que je vais leur mettre à disposition pour qu'ils puissent, en tout cas, en avoir conscience que ça existe. Très bien. Voilà. Excusez-moi, j'étais un peu long. Très long. En tout cas, vous n'êtes pas loin du carton, ne vous inquiétez pas. Lorsque vous quittez ce plateau, je sens que vous allez recevoir un carton. Voilà. Et puis, Franck qui essaie de se mettre à carreau depuis que c'est... Non, moi je donne très vite. suis très sage là. Mais justement, une question pour vous. Comment vous voyez le football africain? On voit qu'il est en pleine, à la télé. Pleine progression. Vous allez prendre un carton, je vous rassure. Allez-y. En pleine progression. On voit, moi, depuis qu'on est arrivé sur la journée de mercredi et la journée d'aujourd'hui, on a vu des gamins qu'en l'espace d'un entraînement, on a vu déjà la différence. Et quand on voit l'équipe nationale aussi, vous avez gagné la CAN. Voilà. Donc on voit qu'il y a... Pour ça que je vous dis, les académies ici fonctionnent très bien et puis ils font du bon boulot. Et on voit qu'il y a vraiment une progression. Et puis nous, voilà, on essaie d'apporter ce qu'on peut apporter, quoi. Et justement, parlons vous avez parlé de la CAN, la Côte d'Ivoire qui a remporté, pas la dernière, l'avant-dernière, mais la dernière CAN, vous avez pu regarder quand même cette CAN, oui? Oui, bien sûr. Moi, la CAN de cette année aussi, hein, on regarde tous les matchs, on est des passionnés. Donc on voit la progression et c'est vrai qu'ils ont fait quand même une bonne CAN cette année, la Côte d'Ivoire. Ils la gagneront la prochaine. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire fera une bonne Coupe du Monde? Je leur espère, je leur souhaite. En plus, Emer, c'est un ami. Moi, je voudrais aussi insister sur quelque chose, parce qu'on parle du footballeur, mais j'ai eu la chance d'aller au Centre technique national cette semaine. Oui. Il y a aussi la formation des entraîneurs. On peut avoir des talents, mais il faut qu'ils soient accompagnés. Et là, par contre, je trouve qu'il y a un virage qui a été fait sur la Côte d'Ivoire, c'est la formation des entraîneurs. Et je les ai vus travailler, il y a tout un staff et directeurs techniques qui travaillent pour former les entraîneurs, parce qu'il y a les académies, mais il y a tous ceux qui ne sont pas dans les académies. Donc aujourd'hui, la fédération a pris à bras-le-corps cette formation du footballeur et de la footballeuse ivoirienne, c'est de les former au plus grand nombre. Les académies seront toujours des centres de performance, d'accord. Mais il y a beaucoup de clubs
Donc, c'est aussi, on doit avoir de bons entraîneurs pour avoir de bons joueurs. Normalement, ça va ensemble. Et moi, pour rejoindre ce que dit Franck, c'est que la Côte d'Ivoire se réenclenche dans un mouvement très positif. J'ai vu les féminines, j'ai vu les U16, ça commence à performer aussi. Il y a toute une dynamique qui se met en branle, mais c'est pas anodin. C'est pas comme ça. Il y a eu du travail, des infrastructures, des moyens. Il y a 3 leviers, hein, économique, humain et structurel. S'il n'y a pas les 3, ça marche pas. Donc là, c'est une dynamique. C'est dynamique. Et puis vous l'avez dit, vous connaissez très bien le sélectionneur national MS Faé. Qu'est-ce que vous pensez de son travail? Je peux pas te dire parce que c'est un très bon ami. C'est un ami aussi. Hein. Non. Non, mais en fait, non. Par contre, moi, je le tiens à le féliciter. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et puis là, je lui fais passer un message. Je réponds au téléphone quand même de temps en temps. Ça faisait longtemps, et je crois que c'est la première fois qu'un Ivoirien qualifie une équipe nationale pour la Coupe du Monde. Donc, c'est pas anodin. C'est qu'il y avait un réel besoin d'appartenance, d'identité qui est faite par cette sélection. Et Emers, il dégage quelque chose. Je pense là où il a énormément appris, on a fait nos formations ensemble, il a travaillé sur son empathie, sur le don de soi et d'avoir un objectif très clair. Et là, c'est ce qu'il a aujourd'hui. Et il travaille. Donc, il ne se repose pas du tout sur ses lauriers. Et il sait qu'il a beaucoup de pression. C'est bien dit. Merci beaucoup, travail, messieurs. hein. Et puis, mot de fin? Oui. Non, j'ai dit c'est le travail, c'est tout. Un mot de fin. Un mot de fin. Ouais. L'année prochaine. On revient demain. Pas à l'académie. Ah non, un mot de fin. Par rapport à l'académie, non, on espère que ça va continuer encore des années, et puis qu'on essaye surtout d'emmener des enfants pour qu'ils aillent faire des essais dans les centres de formation. Ouais. On a un stage prévu au mois d'avril, donc on va essayer de faire venir 2-3 enfants. Enfin, je dis 2-3 enfants, s'il y en a 5 ou 6 qui sont bons, on va essayer de les faire venir, et on a invité tous les clubs. Très bien. Voilà, comme ça ils pourront voir un peu les gamins, et puis si on a la chance d'avoir 1 ou 2 gamins qui puissent rentrer dans un centre de formation, ça sera avec plaisir. Ce sera parfait. Oui, un mot de fin. Moi, le mot de la fin, ça serait déjà, c'est une belle découverte, parce que c'est la première fois que je viens en Côte d'Ivoire et à Abidjan, déjà d'une. Et je connaissais cette dynamique, voilà, ivoirienne, donc j'en suis encore plus convaincu que je vais revenir, ça c'est sûr. La deuxième chose, c'est que j'invite aussi les jeunes filles à déjà s'inscrire pour l'année prochaine, déjà, parce que c'est un stage mixte. Et je crois que, comme beaucoup de pays, la féminisation est une forme de grand avenir qu'il faut développer. Et ça fait du bien aux garçons d'être confrontés à des filles qui sont plus fortes qu'eux. Voilà. Ah, quelle belle conclusion, qu'est-ce que j'aime. Je vais pas l'avoir, mon carton rouge, alors. Non, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Ça y est, le carton dans la poche. Bon, c'est pas sorti de la bouche de Franck, donc Franck, un carton jaune. Encore Voilà. Pour n'avoir pas taclé. Un carton jaune pour n'avoir pas taclé. On recevait J'ai pas pris le rouge encore. Demande la VAR, demande la On VAR. recevait donc sur ce plateau Franck Sylvestre et aussi Steve Savidan, donc des ex-internationaux footballeurs français. Ils sont là justement pour une formation, pour une académie. Merci beaucoup, messieurs. Et puis comme demain c'est la Saint-Valentin, un carton rouge pour tous les deux. Oh là Donc ils partent du plateau. Ah ouais, mais non, mais c'est pas négatif, là, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est comme si c'était des roses rouges. Hein. On part à la publicité. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve pour la suite de notre émission. À tout de suite. Chut, les rois des questions à polémique sont là, dans l'heure des tchatcheurs. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour toute la nation ivoirienne. C'est là tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs de la saison 2025-2026 de votre talk show préféré. Opposition d'idées. Mais regardez la qualité du jeu qu'ils ont produit. Tu ne peux pas aller vite en besogne, M. Bachar Bourou. Tu ne peux pas jouer contre la Seychelles et dire que l'équipe va progresser. Protagonistes dans un face-à-face qui se termine toujours dans la fraternité. C'est l'une des plus mauvaises équipes de ces éliminatoires. Bagat, c'est un exploit de se qualifier pour la Coupe du Monde. Vous savez, au football, quand on parle d'exploit, c'est lorsqu'on réalise un résultat qui n'est pas attendu. Mais M. Bachar Bourou a d'être dithyrambique. L'heure des tchatcheurs à suivre du lundi au vendredi en direct à partir de 10h sur la 3. Merci, scotché sur les antennes de la 3, car le débat plaisir est de retour. Les saluts. La 3, nous offrant 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes toujours en direct sur la 3 et nous avons été rejoints par Aimé Tchétché. Aimé Tchétché, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. D'accord. Aimé Tchétché, demain c'est la Saint-Valentin. Oui, bonne fête d'avance. Merci. On salue madame.
Oui, elle va très bien, bonsoir. Achetez-nous des cadeaux aussi, s'il vous plaît. Mesdames, achetez-nous des cadeaux. Mesdames, ils vont vous acheter des cadeaux. Dites-le fort. Voilà, ils vont vous acheter des cadeaux, mesdames. Ne vous inquiétez pas. Nous méritons tous les cadeaux. Allez, l'actu, c'est maintenant, on y va. Alors ce soir, on s'intéresse à Emmanuel Agbadou avec cette question LGT. Transféré à Beşiktaş, Emmanuel Agbadou a-t-il pris la bonne destination? Et bien sûr, le téléphone est ouvert à présent. Oui, vous pouvez nous appeler pour participer à l'émission. Le numéro de téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Si vous n'arrivez pas à nous avoir au bout du fil, ce n'est pas bien grave. Vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. Je suis accompagnée ce soir de Balo, de Saint-Séverin et aussi de Aimé Tchétché. Après seulement 1 an dans la première ligue anglaise, Emmanuel Agbadou a choisi de continuer sa carrière en Turquie avec le club de Beşiktaş. A-t-il pris la bonne destination? On ouvre le débat, bien sûr, après cet élément préparé par la rédaction. On regarde. Emmanuel Agbadou vient de donner une nouvelle dimension à sa carrière professionnelle. Le défenseur ivoirien a signé le 6 février dernier un contrat de 4 ans et demi avec le club turc de Beşiktaş en provenance de Wolverhampton. Le montant du transfert est évalué à 20 millions d'euros, soit 13 milliards de francs CFA. Accueilli à l'aéroport d'Istanbul Atatürk par le vice-président de Beşiktaş, Emmanuel Agbadou a déclaré à la presse « Je suis très heureux d'être ici. Je remercie tout le monde pour l'affection qui m'a été montrée. Je donnerai tout sur le terrain. 2 jours après son arrivée au centre d'entraînement du club Stambouliyot, il a été titularisé à l'occasion de la 21e journée de la Super League turque face à Alanyaspor. Le défenseur ivoirien n'a pas manqué de briller en délivrant une passe décisive, une performance qui devrait faciliter son intégration dans son nouvel environnement. Emmanuel Agbadou n'aura donc passé qu'une année dans la première ligue anglaise. Vu les difficultés de Wolverhampton en passe d'être relégué en fin de saison, le club et le joueur n'ont pas voulu laisser passer l'offre de Beşiktaş. Ce choix permet à l'international ivoirien de se maintenir dans un championnat et un club compétitif. Beşiktaş, actuellement 5e de la Super League à 3 points des places européennes, est l'un des principaux clubs d'Istanbul. Dans cette écurie évoluent des internationaux de premier plan comme le Nigérian Wilfried Ndidi et le Malien El Bilal Touré. Un nouveau challenge se présente donc au défenseur international ivoirien. L'objectif est de demeurer compétitif en vue d'être sélectionné pour la Coupe du Monde 2026. Réussira-t-il le pari? Transféré à Beşiktaş, Emmanuel Agbadou a-t-il pris la bonne destination? Alors, avant d'ouvrir le débat amoureux du sport, vous qui nous suivez sur la 3 actuellement, je vous propose de voir l'affiche et les performances d'Emmanuel Agbadou. L'affiche et les performances d'Emmanuel Agbadou. Oui, donc il se nomme Badobré Emmanuel Élisée Didier Agbadou. Il est né le 17 juin 1997 à Abidjan. Il est ivoirien, il est défenseur. Il a évolué précédemment au FC San Pedro, US Monastir, à Le Pen, à Reims, à Wolverhampton. Et actuellement, il évolue à Beşiktaş. 17 sélections pour 2 buts. Palmarès néant. Cette saison, c'est 18 matchs, 15 titularisations, 1375 minutes jouées, 0 but, 3 passes décisives, 2 cartons jaunes, 1 carton rouge. Très bien. Aimé Tchétché Balo a bien prononcé le premier nom de Agbadou? Oui, Badobré. Il a bien prononcé, oui, Balo? Badobré, oui, c'est comme ça que ça se dit. Voilà, d'accord, ok. Badobré, ça c'est vrai. Et vous? Je suis des coups de BT. Tu as bien prononcé. Bon, vous Didier Agbadou. Oui, c'est un nom qui vient de... Voilà. C'est un nom qui vient de Gagnoa, du centre-ouest. Et je précise qu'il est passé par l'Africa Sport. Vous avez déjà pris un carton? Non, pas de carton. Non, en fait, attention, c'est de malice. Il veut le carton d'une certaine couleur. Hein, c'est une précision. Il veut le carton d'une certaine couleur. Donc, et le FC San Pedro, et son palmarès, je ne pense pas qu'il soit néant. Je pense qu'il a gagné la Coupe nationale avec le FC San Pedro, avant de partir en Tunisie. On va suivre le cours de l'émission. On va laisser Saint-Séverin
de son côté. Aimé Tchétché, s'il vous plaît. Oui. D'abord, prenez votre petit panneau, s'il vous plaît. Vous seulement, pas vous. Je ne vous ai pas dit vous, vous deux. Aimé Tchétché, je vous pose la question LGT. Ouais. Emmanuel Agbadou a-t-il pris la bonne destination? Oui. Un oui, d'accord. Pourquoi oui? Ah ben oui, parce que je pense que la destination qu'il choisit, le club qu'il choisit, fait partie des top 5 des clubs en Turquie. On parle d'abord Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, etc. Donc, Başakşehir. C'est un club qui est toujours dans le top 5 et qui joue régulièrement les compétitions européennes. Il y va d'abord parce que il a besoin de temps de jeu pour consolider ce qui pourrait lui permettre de consolider sa place en équipe nationale de Côte d'Ivoire pour le Mondial 2026. Et puis, voilà, il devient un cadre de ce club parce que le contrat qu'il signe, c'est pour 4 ans et demi, 4 saisons et demie. Et avec le contrat qu'il signe pour 4 ans et demi, 18 millions d'euros, il devient le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du club Beşiktaş. Donc, il arrive comme un cadre. On ne recrute pas un joueur pour ce genre de contrat pour le mettre sur le banc de touche. Il a d'abord la garantie pour gagner du temps de jeu. D'ailleurs, il l'a si bien fait. Son dernier match, il a joué 90 minutes pour son premier match, 90 minutes, une passe décisive. Donc déjà, il vient dans un club où il y a des joueurs de qualité, mais où il s'installe et il devient directement déjà le leader de la défense centrale de Beşiktaş. Voilà, il quitte un club de la rotation du milieu de tableau en Angleterre pour venir s'installer dans un club solide. Donc oui, c'est un bon choix pour moi. Très bien, merci beaucoup. Aimé Tchétché, nous avons un appelant, il s'agit de M. Diomandé Mamadou, il nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie! Oui, M. Diomandé Mamadou. Christine Bébé, bonsoir ma belle. Bonsoir, M. Diomandé, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je salue Aimé. Oui. Je salue Saint-Séverin. Oui. Je Bonsoir, salue M. Diomandé. le seul téléphone qui est là, c'est Ballot. Oui, bonsoir, M. Diomandé. Eh, Christine! Oui, M. Diomandé Mamadou. Il y avait la Saint-Valentin avec qui demain? Mais c'est vous, j'attends, M. Diomandé Mamadou. Bon, je suis en route. Je suis dans le car. Je suis dans le car de la pour Abidjan. D'accord, je vous attends demain, M. Diomandé. On va passer une très bonne Saint-Valentin demain, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Bon, Christine. Oui, M. Diomandé Mamadou. Bon, moi j'ai dit oui, hein. Parce que demain, c'est la course au mondial. Donc, tout dépend de soi-même. Tout dépend des éléments. Agbadou, son dessin est de sa main. La Coupe du monde brûle. Oui. Il faut cette fois-ci le temps de jouer. Le joueur le plus en forme du moment. Et vraiment, pour ça, n'importe quelle destination est la meilleure venue. Et vraiment, ça dépend de l'élément pour être mieux vu par l'entraîneur Aimé Faye pour que vraiment il soit retenu pour la Coupe du Monde. Donc je dis que la Coupe du Monde, c'est pas du mince à faire, c'est du lourd. Il faut d'abord se préparer et puis il faut être vraiment un homme qui aime son drapeau, qui va défendre la couleur de son pays au mondial. Christine, oui, M. Diomandé Mamadou. Bon fête de Saint-Valentin et je t'adore. Je vous aime aussi, moi, voilà. Déclaration pour M. Diomandé Mamadou de Sipilou. Je vous attends demain pour la Saint-Valentin, M. Diomandé Mamadou de Sipilou. N'en déplaise aux jaloux sur ce plateau. Je me tourne maintenant sur ma gauche. Oui, Saint-Séverin et Ballot, à vos panneaux, s'il vous plaît, pour répondre à cette question. LGT, Aimé Tchétché a répondu oui. Et à vous, je demande, Emmanuel Agbadou, a-t-il pris la bonne destination? C'est un non pour Saint-Séverin et c'est un oui pour Ballot. D'accord. Pourquoi ce non, Saint-Séverin? Un non, simplement parce que pour moi, ce transfert à Beşiktaş, fut-il à 18 millions d'euros, freine la progression d'Emmanuel Agbadou. Vous savez, il est parti d'ici.
du championnat ivoirien, Africa Sport, FC San Pedro. Ensuite, il a atterri en Tunisie, où le championnat est un peu plus élevé en termes de niveau que celui de la Côte d'Ivoire. Après ça, il a atterri en Belgique, notamment à Eupen, où il a fait des merveilles. Et de là-bas, il est arrivé en France. Donc, vous voyez la courbe de progression. Côte d'Ivoire, Tunisie, Belgique, France. Et après la France, il atterrit dans le meilleur championnat au monde, la Premier League. Il arrive à Wolverhampton, j'y arrive. Il fait de bons matchs, une saison à 18-20 matchs au total. Pour moi, il avait commencé à s'installer à Wolverhampton. Et dans ma tête, le prochain défi devait être certainement un club plus huppé en Angleterre que Wolverhampton. Malheureusement, je vois le joueur, après 13 mois, soit une saison, quitter l'Angleterre pour aller en Turquie. Quand vous prenez la différence entre les deux championnats, évidemment, peut-être que le joueur, pour lui, pour sa progression, il fait peut-être une bonne affaire financièrement pour le club, mais pour moi, en termes de progression, on passe d'un niveau comme ça à un niveau comme ça. Et Emmanuel Agbadou, c'est vrai, en sélection, il a de la concurrence avec notamment la paire Ndika et Kosonou, qui est quasiment immuable dans les plans du coach Emes Faye. L'Angleterre lui permettait de se rôder et d'être plus compétitif. Moi, arriver en Turquie va faire encore baisser peut-être sa cote dans la tête du sélectionneur. Ah ben, c'est pour ça que vous avez répondu non à la question LGT. Balo a répondu oui, on l'écoute. Oui, j'ai répondu oui parce que quels sont les objectifs d'Emmanuel Agbadou? L'objectif pour lui, c'est de participer à la Coupe du Monde de football en juin. En plus de participer à la Coupe du Monde de football en juin, c'est d'être titulaire. Parce que quand on fait un constat de sa situation actuelle, que ce soit, si vous voulez, à Wolverhampton, sa situation à Wolverhampton et sa situation en sélection, à Wolverhampton, il était en perte de vitesse, d'où la perte du temps de jeu. En sélection, au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'était pas un titulaire. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir un temps de jeu pour être performant et être titulaire au niveau de la sélection ivoirienne et de participer à la Coupe du Monde. Donc, quoi de plus que d'aller dans un club où on peut se relancer? Justement, Beşiktaş est un club turc. Le championnat turc n'est pas parmi les 5 meilleurs championnats européens, donc c'est un championnat de relance pour se redonner du poil de la bête. Donc, premièrement, déjà, la destination du championnat permet donc de se relancer. Deuxièmement, est-ce que Emmanuel Agbadou va avoir du temps de jeu? Il est arrivé récemment à Beşiktaş et son premier match était face à Alanyaspor où Beşiktaş a réalisé le score de 2 buts partout, le résultat de 2 buts partout face à Alanyaspor et il a été titulaire durant les 90 minutes. Ce qui envoie l'indicatif qu'il y a possibilité pour lui d'être un titulaire dans cette équipe de Beşiktaş pour être performant. Et justement, il a disputé 90 minutes, il a fait une passe décisive à la 54e minute, ce qui permet donc de nous dire que on a là les éléments qui nous amènent à croire qu'il peut atteindre ses objectifs de temps de jeu et de performance par rapport à ce qu'on vient de voir avec Alanyaspor. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'estime que c'est une bonne destination parce que les lignes ont bougé par rapport à sa situation à Wolverhampton et il peut donc en faire un tremplin pour disputer la Coupe du Monde et être titulaire. Très bien, merci beaucoup Balo. Nous avons un appelant, il s'agit de M. Konaté, il nous appelle de Yopougon. Bonsoir M. Konaté. Bonsoir Marie-Christine. Bienvenue. Vous pouvez parler un peu plus fort s'il vous plaît M. Konaté, je ne vous entends pas bien. Bonsoir M. Konaté. Ça va maintenant? Ça va maintenant. Bonsoir M. Konaté. Bonsoir Marie-Christine. Je salue tout le monde sur le plateau. Hein. Voilà, bienvenue sur le plateau justement. M. Konaté, on vous écoute. Emmanuel Agbadou a-t-il pris la bonne destination? Bon, pour moi, c'est oui et non. Ah. Voilà. Bon, en premier lieu, d'abord, je vais aller sur le non. S'il n'avait pas de temps de jeu en Angleterre là-bas, c'est tout à fait normal qu'il change de club. Parce que quelqu'un qui veut compétir, en tant qu'un professionnel, si tu as l'ambition de jouer Coupe du Monde seulement, et puis bon, dans le club tu te retrouves actuellement que tu n'arrives pas à jouer, il faut chercher un club où tu peux être titulaire. Voilà, mais si c'était le contraire à Wolverhampton, là, ça allait être autre chose. Mais du moment où il ne joue pas là-bas, il a bien fait de partir en Turquie pour pouvoir gagner un temps de jeu. Maintenant, ce qu'on souhaite pour lui, il faut qu'il travaille beaucoup pour qu'il soit titulaire. Sinon, Coupe du Monde, il y a trop de jeunes joueurs actuellement. D'accord. Maintenant, il faut qu'il bosse beaucoup pour avoir un temps de jeu
assez conséquent pour pouvoir l'appeler. Sinon, s'il ne joue pas là-bas aussi, franchement, ça sera compliqué pour lui. Hein. Parce que maintenant, là, on voit trop de jeunes joueurs qui performent dans leur club. Donc, à lui maintenant de relever le défi, quoi. D'accord. Voilà, c'est ce que je vois. Sinon, bon, aller en Turquie, si tu vois qu'il est parti là-bas, c'est que son temps de jeu en Angleterre a été réduit. D'accord. Monsieur Konaté. Oui. Un carton jaune pour vous. Pourquoi? Je fais quoi? Non. Ici, c'est oui ou non. Pourquoi oui et non? Ok, Marie-Christine, j'ai compris. Carton jaune, voilà, monsieur Konaté. Au moins, c'est pas rouge, là, c'est bon. Merci beaucoup, monsieur Konaté. Allez, merci pour votre à vous. participation. Merci beaucoup. Voilà la question LGT. Transféré à Beşiktaş, Emmanuel Agbadou a-t-il pris la bonne destination? Aimé Tchétché qui avait donné un oui. Hein. Vous désirez ajouter quelque chose? Oui, sauf pour dire que Wolverhampton est une équipe instable. Aujourd'hui, 20e sur 20 dans la Première Ligue. Donc, moi, je pense, et j'insiste pour dire qu'il a bien fait de quitter ce club. Non seulement il part dans un club où on lui fait déjà confiance, signer 4 ans et demi, ce n'est pas rien pour un footballeur qui est dans un club. C'est que tu es précédé de préjugés favorables. Voilà. Et ça, c'est très important pour la confiance du garçon. Je pense qu'il va exploser là-bas. En plus, quand il aura affaire au derby du Bosphore, le Bosphore, c'est le fleuve qui traverse Istanbul. Voilà, donc, voilà, avec des supporters magnifiques, il va s'installer dans le cœur des Turcs. Et puis, je pense que petit à petit, il va avoir la confiance du sélectionneur national, Emers Faye. Et puis, Séverin a dit tout à l'heure que la paire Kosonou Ndika est immuable. Je dis non, parce que Kosonou nous a donné 2 frayeurs. Hein? Vous vous en souvenez? Contre le Mali, ici, en 2024. Lors de la CAN 2023. Et puis, là, contre l'Égypte. Voilà. Et pour un défenseur, ce sont des erreurs qui ne pardonnent pas. Qui ne pardonnent pas, on les paye cash. Donc, voilà, je pense qu'il a fait la bonne destination. Merci beaucoup, Aimé Tchétché. C'est un tremplin solide pour lui. D'accord, un tremplin solide, alors, c'est bien noté. Monsieur Kofi Mathieu nous appelle d'un bateau, il est en ligne. Bonsoir, monsieur Kofi Mathieu. Bonsoir, la toute-puissante Marie-Christine Degré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, monsieur Kofi Mathieu. Merci beaucoup et je salue tout le monde sur le plateau. Voilà. Et on vous écoute. Transféré à Beşiktaş, Emmanuel Agbadou a-t-il pris la bonne destination? Oui. Tout de suite, j'ai dit oui parce que Emmanuel Agbadou n'est plus un gamin au niveau du football. Il a aujourd'hui un professionnel averti. Si lui-même, il a regardé la situation, il a regardé son avenir, il a décidé d'aller dans ce club-là, parce que des certitudes lui ont été données, de sorte que quand il va aller, d'abord il y aura du temps de jeu. La preuve, quand il est allé, dès le premier match même, il a fait une passe décisive. Et donc, il a du temps de jeu. Donc, c'est tout à fait normal. Dans un club, si le club peut te payer et qu'on peut te donner du temps de jeu, ils sont en route pour accrocher une place européenne. Bon, il y a quoi d'autre à chercher encore? Donc, moi, je crois qu'il a fait un très bon choix. D'accord. C'est bien noté. Monsieur Kofi Mathieu, oui. Oui, bonne fête déjà demain. J'ai appris qu'il y a des gens qui ont pris cas de Sipilou pour aller à Abidjan. Dites-leur que quand je faisais mon combat avec Coach Kouadio Georges là, c'est moi seul qui ai fait mon combat. Ils n'ont qu'à rester à Sipilou tranquille. Bon, monsieur Kofi Mathieu, donc je vous attends demain à Abidjan, non? Ouais, demain j'arrive. Ça chauffe si moi demain. Oui, vous jouez des 2 pieds. Qui sera affiché? Merci beaucoup, monsieur Kofi Mathieu. À demain. Merci et puis bonne suite d'émission. Merci beaucoup, bisous. Bon, entre monsieur Kofi Mathieu, monsieur Djamodé Mamadou et puis coach Kouadio Georges aussi, ça va chauffer. Oui, Valo. Oui, juste ajouter que par rapport au championnat turc,
sur l'expérience des Ivoiriens qui ont évolué là-bas. Je pense que les voyants sont au vert. On a eu Drogba à Galatasaray, on a eu Ebou Emmanuel qui se sont bien comportés du côté du championnat turc. Ce qui veut dire que c'est un championnat qui réussit plutôt bien aux Ivoiriens. Et ensuite, il faut savoir que Beşiktaş est 5e à 3 points de l'équipe classée 4e qui est Göztepe. Ce qui veut dire que c'est un potentiel club qui peut jouer une coupe européenne la saison prochaine. Donc, s'il y a la possibilité de jouer un trophée européen, ça peut permettre à Emmanuel Agbadou d'avoir encore un peu plus de visibilité, d'avoir encore un peu plus d'espace pour se mettre en valeur. Oui, ça c'est vrai. Alors, Agbadou était à Wolverhampton en Angleterre, mais il était dans la hiérarchie, 3e ou 4e défenseur au niveau de nos centraux. Aujourd'hui, ses concurrents sont clairement installés, l'un à la Roma Ndika, l'autre à l'Atalanta, c'est Cotonou en Série A, un championnat d'un niveau plus grand. Il joue la Ligue des Champions, la Ligue Europa, et Agbadou, lui, il s'exile à Beşiktaş, qui est, pour l'instant est 5e dans les championnats turcs. Vous trouvez qu'il s'exile? Pour moi, c'est un mauvais choix. Si tant est qu'on veut tenir la dragée, on veut faire la concurrence à Ndika et à Cotonou, c'est un mauvais choix. D'autant plus que même Ousmane Diomandé, qui est au Portugal, joue dans un club qui est plus huppé pour moi, le Sporting, que Beşiktaş. Donc pour moi, clairement, c'est un recul pour le joueur. Maintenant, si au niveau financier, Wolverhampton a eu ses milliards de francs CFA, plus de 11 milliards de francs CFA, je pense que pour eux, c'était une opération juteuse, plus que pour la carrière du footballeur. Non, c'est son opinion, je le comprends. Mais j'ai dit ce que j'avais à dire sur le garçon. Je pense que là-bas, il aura beaucoup plus d'espace de jeu, de temps de jeu, pour s'imposer, ce qui n'a pas été le cas. Vous savez, à Wolverhampton, il a eu quelques difficultés, mais parce que les difficultés du défenseur ne sont pas les mêmes que celles de l'attaquant. Un attaquant lui pardonne facilement d'avoir loupé un but. Par contre, un défenseur, quand il fait une erreur, c'est but. Et là... Comme Cotonou face à Mamouche, face à l'Égypte. Je ne vous le laisse pas dire. Donc voilà. Et ce garçon, je pense que... D'abord, quand vous arrivez dans un club, qu'on vous fait confiance, quand il arrive, les gens n'hésitent pas à le titulariser tout de suite. C'est déjà important. La confiance de l'entraîneur, la confiance de ses encadreurs, ça fait déjà la différence. Le football, on l'a dit, ça se joue à 55-60% dans la tête et puis le reste avec les pieds. Un garçon, qu'il soit pétri de talent, s'il n'est pas en confiance, il ne va pas évoluer. Donc voilà, j'insiste encore pour dire que pour moi, il a fait le bon choix. Dans tous les cas, l'avenir nous dira, mais j'espère que les blessures seront très loin de lui. Nous avons un appelant, monsieur. Il s'agit de monsieur Évariste Guédé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Vous vous appelez du plateau d'Ocuy, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, on vous écoute. Je salue toute la team là. Oui. Voilà. Je pense que moi, c'est comme Aimé Tchétché l'a dit, c'est un très très bon footballeur aussi. Ouais. La concurrence étant très 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 rude pour l'équipe nationale. Oui. Si le joueur a trouvé nécessaire de changer de club pour avoir un temps de jeu, je pense que ça va lui servir, ça va permettre à l'entraîneur d'avoir une meilleure appréciation. Et puis, l'appeler en équipe nationale. Vous voyez qu'aujourd'hui, les amoureux du football, pour les amoureux du football, c'est un critère qui est très important, voir les joueurs dans du temps de jeu et puis apprécier leur qualité. Au passage, je voudrais dire à Tchétché, Aimé, que moi, je suis un Mimosa, mais j'ai beaucoup d'admiration pour le joueur et le don qu'il était. Merci beaucoup. Merci. C'est pas vous, on a dit. Merci beaucoup, monsieur Évariste. Évariste Guédé, merci beaucoup. D'accord, merci Marie. Merci beaucoup. Merci pour votre participation à l'émission. Non, vous vraiment. Je suis content pour le joueur de l'Africa qu'il était. Ballot, oui. Vous voyez que par rapport... moi, le sérieux, c'est bon.
Franchement, ce soir, vous deux, vous allez sortir avec un carton rouge. Allez, Baloui, par rapport à son éventuelle sélection pour la Coupe du Monde en 2026, est-ce que vous pensez que ce transfert en Turquie pourrait favoriser sa sélection? Oui, je pense que déjà, je pense qu'il avait un orteil juste déjà en avant et il faut mettre le deuxième pied pour suivre. Donc le deuxième pied pour avancer, c'est justement ses performances et son comportement du côté de Beşiktaş. Je pense que oui, ça peut favoriser tout simplement une potentielle participation à la Coupe du Monde. Parce que déjà, on l'a dit, il peut être une option ou un élément de composition de la charnière centrale à venir. Je pense qu'à part Evan Dika et Odilon Kosonou, le troisième larron, c'est-à-dire l'option immédiate, c'est Emmanuel Agbadou. Ce qui veut dire qu'il est déjà bien parti. Sauf que déjà du côté de Beşiktaş, ce qui nous fait dire que ça peut favoriser donc sa participation à la Coupe du Monde, c'est déjà le climat dans lequel on l'accueille. Voilà, le climat est assez intéressant, une passe décisive, ce qui veut dire qu'il est bien intégré dans le collectif de Beşiktaş. Emre Çiçek parlait de la confiance des encadreurs, oui, à travers sa titularisation, mais tout de suite, le fait de faire une passe décisive, ça veut dire qu'il s'est bien adapté, il s'est bien incrusté dans le collectif de Beşiktaş. Donc les conditions d'accueil nous font dire qu'effectivement, c'est une destination qui peut favoriser pour moi une sélection. Oui, ça c'est vrai. Je n'avais pas de doute précisément sur la participation d'Agbadou à la Coupe du Monde. Vous savez, aujourd'hui, il fait partie des cadres de la sélection, qu'on se le dise. Il n'a pas été à la Coupe d'Afrique 2023 qui s'est jouée en 2024 en Côte d'Ivoire, mais juste après la Coupe d'Afrique, il s'est installé dans cette équipe. Il était même devenu, avec Ndika, le duo de défense jusqu'à ce que les blessures et autres lui fassent perdre sa place. Donc pour moi, oui. Pour la Coupe du Monde, forcément, il devrait, s'il est épargné par les blessures, faire partie, comme tous les autres d'ailleurs, faire partie de cette expédition. Parce que vous le prenez, il y a Ndika, il y a Kosonou, il y a Agbadou, il y a Ousmane Diomandé, qui, depuis 2 ans, n'ont pas bougé de la sélection, sauf quand ils sont blessés. Donc, à Wolverhampton ou à Beşiktaş, pour moi, Agbadou est un cadre de cette sélection et il devrait faire partie du groupe pour le Mondial 2026 qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Merci beaucoup, ça c'est vrai. Oui, surtout que forcément, après la CAN 2025, c'est ça? Oui. Il y a des places qui vont se libérer forcément derrière. Oui. Voilà, ça c'est évident. Très bien, messieurs. En tout cas, la question LGT de ce soir, transférée à Beşiktaş. Emmanuel Agbadou a-t-il pris la bonne destination? Le public sportif ivoirien aussi s'est exprimé sur la question LGT. On l'écoute. Bon, moi, je pense que c'est bon. Oui, il est parti là, c'est bon. C'est un bon club. C'est pas un petit club. Agbadou aussi, c'est un grand défenseur. Étant là-bas, il peut s'améliorer dans ses performances et aller dans un autre club mieux que ça encore. C'est une meilleure destination, en fait. Oui, je pense bien que c'est une très bonne destination pourvu que le joueur puisse trouver du temps de jeu et retrouver le rythme de la compétition, afin d'être bénéfique pour les éléphants de Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde. Bien entendu, c'est un défenseur costaud et nous connaissons sa rigueur. Et revenant donc d'une blessure et n'ayant pas de temps de jeu à Nottingham Forest, je pense bien que sa nouvelle destination va lui permettre d'avoir du temps de jeu et retrouver rapidement le rythme de la compétition. C'est une bonne initiative déjà de pouvoir opter pour ce club. Je pense qu'arrivé là-bas, il pourra avoir plus de temps de jeu, pouvoir plus s'exprimer et faire valoir son talent. Et je crois qu'il pourra mieux s'affirmer là-bas. Et cela lui permettra de pouvoir plus valoriser son talent et ainsi de pouvoir gagner en confiance. Je pense que c'est la meilleure destination, vu qu'il était blessé et qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu dans son club. Je pense qu'il a mieux fait d'aller à Beşiktaş pour pouvoir se relancer. Vu que la Coupe du Monde arrive dans quelques mois, là il pourra avoir plus de temps de jeu pour pouvoir y participer aussi.
Allez, un deuxième sujet pour l'actu de ce soir. On s'intéresse à la Ligue 1 et aussi à la Ligue 2 ivoirienne. Ligue 1, déjà la 18e journée de la Ligue 1 qui se disputera ce week-end sera dominée par le derby ASEC Mimosa, stade d'Abidjan. Voyons le programme complet de cette articulation qui pourrait bouleverser le classement. Oui, donc samedi 14 février 2026, on aura Sol face à l'US Arboville, Iska Afad, Ozasoa, ASEC Mimosa, stade d'Abidjan. Le dimanche 15 février, Zoman Boaké, Stella Club CO Korogo, Mouna US Chologo. Et le mercredi 4 mars 2026, Racing Club FC San Pedro. Ensuite, pour le classement, l'ASEC est en tête avec 34 points, FC San Pedro derrière avec 32. Pour les équipes relégables, on a Zoma FC qui a donc 18 points et Arboville 14 points derrière. Très bien. Alors, messieurs, parlons du derby ASEC Stade d'Abidjan. Oui, Aimé Tchétché. ASEC Stade d'Abidjan en 2026, est-ce que c'est encore un derby? Pour moi, ça va être simplement un match comme les autres. Hein. Un match comme les autres, même si c'est joué au Stade Fouboigny. Le Stade d'Abidjan est 10e, champion sortant. L'ASEC Mimosa, premier. Bon, oui, c'est un derby parce que bon, ça existait dans le temps. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des joueurs de qualité, mais pour moi, ça ne ressemble plus à un derby. D'accord. Et ça, Séverin? Malheureusement. C'est un derby. Pour l'histoire, c'est un derby. Stade d'Abidjan, le premier club à avoir gagné la Ligue des Champions pour le pays en 1966, ASEC Mimosa, le dernier club à avoir gagné la Ligue des Champions, 1998, c'est ça, j'ai aimé. C'est un derby, deux clubs d'Abidjan, mais en termes de prestige aujourd'hui, en termes de résultats, je pense que c'est pas pareil. L'ASEC est premier, 34 points, le Stade 10e, 21 points, 13 points d'écart. Je ne vois pas le Stade d'Abidjan embêter l'ASEC, surtout quand vous suivez la dynamique du moment. Pour l'instant, en Ligue 1, le seul club qui peut vraiment embêter l'ASEC, c'est le FC San Pedro qui est deuxième, 32 points, alors que l'ASEC en a 34 et qui a un match en moins, je crois. Deux matchs. Donc, 2 matchs en moins. Donc ça, le FC San Pedro peut passer devant. Mais pour le Stade d'Abidjan, l'équipe a été championne. Malheureusement, elle s'est vidée de son contenu, de sa substance. Et donc aujourd'hui, elle est en train d'essayer de rattraper son retard, mais ça va être difficile face au leader. Et l'autre choc de la journée, ballon, on aura Stella Club face au CO Korogo. Oui, là, je pense que le CO Korogo part avec les faveurs des pronostics. Il faut savoir que cette équipe du Stella s'est inclinée face au FC Mouna 1-0. Je pense qu'on en avait déjà parlé sur ce plateau. On avait mis en évidence l'aspect d'Annecy de la trajectoire du Stella Club d'Adjamé très souvent. Donc pour moi, le CO Korogo me paraît plus armé, offensivement, défensivement, dans les faits. Dans les faits, même si j'estime que le 10 buts, c'est assez énorme, mais dans les faits, ils font partie des meilleures défenses du championnat. Donc, ce qui veut dire que c'est une équipe qui est assez équilibrée pour faire face au Stella Club d'Adjamé. Donc, moi, j'estime que le CO Korogo est dans une meilleure dynamique pour remporter ce match. Oui, ça, c'est vrai. Alors, Marie-Christine, le CO Korogo, on va dire que c'est le tube de la saison de Ligue 1. Vous savez, chaque saison, le club était habitué à jouer les derniers rôles, essayer de se mettre. Mais cette année, on a l'impression que le club veut vraiment une place africaine. Actuellement, Korogo est 4e avec 27 points, donc à 5 points de l'équipe qu'elle va affronter, le Stella Club. Et le club a su quand même se refaire une santé avec les gros moyens mis par le président Malik Toué, qui est le premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football, Boro Sylvain, Gonazo, avec Dao Lassina, l'ancien coach des U20, la sélection, à sa tête. C'est une équipe qui est en train de devenir un épouvantail dans le championnat. C'est la première saison avec le président Malik Toué à sa tête, véritablement, où il installe l'équipe dans la ville de Korogo. Elle est soutenue. Elle joue dans un bon stade avec une bonne pelouse. Je pense que c'est une équipe qui est taillée pour aller jouer les premiers rôles désormais en Ligue 1. Et puis on a aussi le FC Mouna. Est-ce que vous pensez que le FC Mouna joue gros face à l'US Chologo? Oui, l'équipe de l'US Chologo, c'est une équipe constante depuis le début de cette Ligue 1. Je ne sais plus à quel rang elle se situe, mais je pense que c'est une équipe conquérante qui est arrivé dans cette Ligue 1, voilà, le Skologo, 5e. On voit le classement. Voilà, 5e pour
un novice dans ce championnat, avec 25 points, c'est bien. Ça veut dire que l'équipe est déjà maintenue dans la Ligue 1, quelle que soit la fin de la saison. Voilà, il leur reste encore 2 ou 3 points, 5 points à prendre, mais ça devrait se faire facilement. Mais ils vont jouer face à Mouna. L'équipe de Mouna est très en verve. Voilà, on sait tous les ennuis qu'ils ont créés au Cela Club d'Agamé le week-end dernier. Eh ben, je pense qu'ils sont une très bonne dynamique, l'équipe de Mouna FC. Et poursuivons en Ligue 1 avec cette affiche, l'US Aboville, Ballot, l'US Aboville et Zoman FC. Pour la défaite est interdite. Oui, absolument, parce qu'on a vu que ce sont les deux relégables. Je pense que ça va donc augurer d'une rencontre pour moi assez palpitante, parce que très souvent ce sont les mal classés qui se battent au niveau des différentes physionomies. Donc moi je miserais plus une pièce sur l'équipe de Zoman, voilà, qui va jouer son va-tout, qui m'a très souvent séduit en tant que commentateur pour ses potentialités techniques. Donc moi je pense que oui, il y a la possibilité pour Zoman de prendre le dessus sur l'équipe de l'ES Aboville, mais vu que ce sont deux mal classés, ça sera un grand match en tout cas. C'est terminé, Saint-Séverin. Oui, Marie-Christine, moi, ma déception cette saison, évidemment, c'est l'équipe d'Agboville. C'est vrai que c'est un promu, sa première saison en Ligue 1, mais pour les promesses entrevues en Ligue 2, vous vous rappelez de ce match exceptionnel face à l'Africa Sport, où Agboville monte, c'est vrai qu'il y a eu les histoires de Philippe Pessé, mais ce club est arrivé en Ligue 1, et depuis, avec le départ de Akessé, qu'il avait fait monter, ça a complètement dégénéré. Le club est aujourd'hui dernier de la Ligue 1. Il n'entrevoit même pas le bout du maintien. Pour moi, c'est une déception. Sur les derniers matchs, il va falloir faire beaucoup parce que vraiment la Ligue 1 brûle. Et après la Ligue 1, on s'intéresse maintenant à la Ligue 2 ivoirienne. Déjà, les clubs de Ligue 2 seront également sur le pont ce week-end à l'occasion de la 15e journée. Voyons donc le programme et le classement dans les deux groupes. Oui, donc on commence par la poule A pour signifier que l'US Fermier s'est imposé 1-0 face à Deux Plateaux. Et ce samedi, on aura Jacques d'Angré face au COI Sport, L'Amphiara à Diaké, Efimouak, Tanda Gibiroa, Divo Sassandra, Donkoff, CO Boisflé. Pour le classement de la poule A, on a l'OFC à Diaké en tête du classement avec 28 points. On a le WAC, 25 points et les deux relégables, CO Boisflé et l'AS Tanda. Ouais. On en vient à la poule B. Poule B, oui. Dimanche 15 février 2026, Denguélé est leader, Africa Sport Sirocco, Bingerville Oasis FC, Bafing Atlantis FC, Gagnoyam Sokor FC, Aboasso Nour FC et le lundi, Espérance d'Issia Aziz d'Abengourou. Donc pour le classement, on a leader 24 points, suivi de Yamsoukro 23 points, 1 point d'écart. Les relégables Denguélé 14 points, Bafing, Lanterne Rouge. Saint-Séverin, une question pour vous. Face à Sirocco, l'Africa Sport peut-il continuer sur sa lancée? Je dis oui, quand vous prenez la dynamique de victoire dans laquelle l'Africa est depuis le début, victoire en Coupe nationale, victoire en championnat, l'équipe est sur une très bonne dynamique avec un nouveau comité directeur à sa tête. Medzébé a pris les rênes du club. L'équipe joue mieux. Elle a désormais un buteur. Toto Nobile a ajusté la tactique au niveau de ses troupes. L'équipe est en confiance. C'est vrai qu'elle va jouer face à une équipe de Sirocco qui vient de battre un des orgues de la Ligue 2, le Sporting de Gagnoa, par 2-0. Donc ça va être un match compliqué. Mais pour moi, avantage aux Oye qui ont une meilleure confiance et sont dans une meilleure dynamique. Comme si c'était une surprise. Et bonne fête de Saint-Valentin à tous les joueurs de l'Africa. C'est vrai, votre carton rouge est dans quelques secondes. Oui, Ebe Chichi. Oui, on retrouve l'Africa Sport en très bonne forme sur ces matchs retour. J'ai vu sur les deux matchs qu'ils ont joués et en Coupe nationale et en Ligue 1, en Ligue 2, c'est peut-être de bon augure, j'ai dit Ligue 1. Hein. Voilà, peut-être que ça vient. Peut-être c'est un signe. Voilà. Donc oui, j'ai vu une équipe avec du caractère, ce qu'on ne lui connaissait pas depuis un bon moment. Les joueurs sont revenus pour la seconde phase de ce championnat avec beaucoup de détermination, beaucoup d'envie. Je les ai vus lors du dernier match être menés. Ils ont réussi à égaliser. Ils ont marqué. L'équipe adverse a égalisé. Et puis, dans les dernières minutes du jeu, du match, ils ont marqué le troisième. Face au Denguélé. Face au Denguélé. Fantastique. C'est ça qu'on demande. Une réaction
Voilà, ne pas se laisser abattre. Je parle pour l'Africa Sport. Voilà. Et le président Mbezegbe a dû motiver ces garçons. L'Africa, il faut qu'on respecte ce club. Il leur a dit ça, je pense. Voilà. On ne vient pas à l'Africa pour se servir, pour que ça vous serve de tremplin pour aller jouer. Non, non, il faut défendre les couleurs vert et rouge d'abord. Et puis viennent vos intérêts derrière. C'est ça. Je pense que les garçons ont compris. Ils sont prêts à relever le défi cette année. Et puis voilà. Mais qu'ils ne se mettent pas la pression. Il faut qu'ils jouent leur football, mais qu'ils prennent largement leur place. Très bien. Dans le groupe A, Balo, on a WAC et Adiaké. Oui, je pense que là, pour moi, l'équipe de l'OFC Adiaké montre de très très bonnes choses cette saison. Une équipe qui montre, en tout cas au niveau du jeu, de la production de jeu, des choses intéressantes et qui, en plus, est une équipe assez efficace. Et pour moi, c'est une équipe qui peut, en tout cas, jouer son pari pour jouer son va-tout pour une montée du côté de la Ligue 1. Donc, pour moi, j'en fais mon favori par rapport au deuxième de cette poule. Et le WAC, c'est une belle surprise. Ouais. Une très belle surprise. Nous avons un troisième sujet pour l'actu de ce soir, Chef Magloire. Merci beaucoup pour ce vendredi soir très mouvementé avant le début du week-end. Merci, Chef Magloire, le rédacteur en chef de la grande team Magloire Diop. Voilà, un troisième sujet pour l'actu de ce soir. Coupe de la Confédération. Djoliba FC face à San Pedro, la troisième place. Donc en jeu, déjà éliminé de la course au quart de finale. Le FC San Pedro bouclera donc son parcours en Coupe de la Confédération ce dimanche par un déplacement périlleux à Bamako face au Djoliba. Déjà, voici le point de la situation dans le groupe A. Dans le groupe A, il faut signifier que déjà l'USMA est en tête, l'USM Alger. Et ensuite, du côté de cette équipe de l'Olympique Safi qui a pu surprendre pas mal de monde parce qu'elle a pu battre le Djoliba lors de la journée précédente. C'est bon maintenant, Balo. Ouais, on constate qu'à 19h, on aura donc l'USMA face à l'Olympique Safi, 19h. Et le dimanche 15 février 2026, on aura 16h, Djoliba AC face au FC San Pedro. Et voilà, l'USMA, donc, en tête avec 13 points, qualifié. L'Olympique, ça fait 12 points. Le FC San Pedro, troisième, malheureusement. Et le FC San Pedro a-t-il le coffre, au moins, pour sauver cette troisième place, hein, Séverin? Quand j'ai regardé les matchs du Djoliba, dans le contenu, ça a été des bons matchs. Malheureusement, l'équipe est dernière. J'espère que le représentant ivoirien va faire honneur au football ivoirien qui est devant au classement CAF, devant le Mali. Donc oui, on l'espère, mais cette année, ça a été vraiment une mauvaise campagne pour le FC San Pedro. Le match entre les deux bons derniers, bon, on va le regarder pour le plaisir. Oui. Donc, oui, mais troisième place, pourquoi faire? Je serais tenté de me poser cette question. Une troisième place, pour faire quoi? Pour les points au ranking CAF, quand même. Pour les points au ranking CAF. Donc, c'est fini. Ils nous ont tellement habitués à revenir bredouille, les Pétriciens, que ça ne m'étonne plus. Dans tous les cas, ils vont aller jouer pour l'honneur, mais j'espère que l'équipe qu'ils ont battue ici, là, va pouvoir enfin sauver l'honneur à l'extérieur. Il faut... Aujourd'hui, la technologie a évolué. Ils n'étudient pas leur adversaire. C'est dramatique. En tout cas, c'est l'impression de loin, c'est l'impression que ça nous donne. Voilà. Par deux fois, l'équipe de Safi les prend de la même façon. Et puis, bon, c'est zéro. Le FC San Pedro, apparemment, qui a des problèmes défensifs. Balo, vous pensez qu'il pourrait régler ces problèmes défensifs pour ce match? Oui, c'est possible, hein, parce que je pense qu'on a tous vu. Et ils l'ont vu mieux que nous parce qu'ils étaient, surtout le staff technique, ils étaient sur le bord de la pelouse. Donc moi, j'estime que oui, ça peut être encore corrigé. Ils ont le coffre, pour moi, pour accrocher cette troisième place. Au vu de la physionomie des différents matchs, ils n'ont pas été ridicules. Ils ont été offensivement présents, ils ont pu marquer des buts face à l'USM Alger. Donc 2, ils en ont même marqué au match aller également. Donc moi, je pense que oui, il y a de la place pour régler les problèmes défensifs qui sont flagrants. Et le programme et les classements dans les autres groupes de la Coupe de la Confédération? Oui, donc WAC Casablanca, Azam FC, Maniema Union face à Nairobi United pour le groupe B. WAC de Casablanca est en tête avec 12 points, Maniema Union 9 points, Azam 9 points, Nairobi 0 points, bon dernier. Pour le groupe C, Belouizdad AS Otoo, Stellenbosch face à Saint-Gida Black Stars,
Belouizdad en tête 12 points, AS Auto 9 points. Saint-Gida et Stellenbosch ferment la marche. Pour le groupe D, on a donc Zamalek, Kaiser Chiefs, Al Masry, Zesco United. Kaiser Chiefs en tête 10 points, Zamalek 8 points, Al Masry 7 points, Zesco United 3 points. Pour cette poule D où on constate que les Maniema, Union et Azam, quel est votre favori? Saint-Séverin. Azam, parce que j'ai une âme de Tanzanien. C'est vrai que cette année, les clubs... vous avez une âme de Tanzanien? Oui, les clubs tanzaniens sont quand même en baisse. N'oubliez pas que Azam, c'est un club où évoluent les Ivoiriens, notamment Kipré Tchétché. Donc oui, pour moi, c'est un club qui peut quand même prétendre à la victoire pour ce dernier match. Et dans le groupe D, quelles sont les deux équipes, messieurs, qui vous paraissent les mieux placées pour se qualifier, Tchétché, dans le groupe D? Zamalek. Dans le groupe D, Zamalek évidemment et Kaiser Chiefs. Voilà, ce sont les deux équipes pour moi qui vont sortir la tête haute au les mains de ce groupe. Et Balo? Oui, ils vont sortir au les mains, mais il y a Al Masry et Zesco United qui pointent le revolver face à eux. Donc moi j'estime qu'Al Masry peut éventuellement aller titiller. Je pense que c'est 7 points et 8 points pour Zamalek, donc 1 point entre les deux équipes. Je crois que cette équipe d'Al Masry peut créer la surprise. Voilà, c'est terminé pour la grande team de ce soir. Ouf, merci beaucoup, messieurs. Merci, Tchétché. Je vous en prie. Voilà, bon week-end à vous. Merci et bonne fête. Bonne fête de Saint-Valentin. Marie-Christine, nous sommes pressés que le jour de la Saint-Valentin arrive. Mais pourquoi donc? À cause des prétendants qui viennent de l'intérieur du pays? Ils arrivent en quart. Je les attends. Merci, Saint-Séverin. Merci, Marie-Christine. Bon week-end. Merci, merci. Demain, la fête de l'amour. Continuez à suivre la 3. Voilà, continuez à suivre la 3. Oui, donc, Balo. Bonne fête à vous et dire à Madame Koné que je l'aime. Je t'aime très fort. Ouh, la déclare. Madame Koné, bisous. Voilà, chef Magloire Diop. Bisous aussi, bonne fête de Saint-Valentin. Bisous à la femme baoulée qui me fait des beaux plats à la maison. Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Merci beaucoup à vous, amoureux du sport. Merci de nous suivre chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. On vous souhaite un agréable week-end, bien sûr, avec les programmes de la 3, une bonne fête de Saint-Valentin. Et on se retrouve lundi pour la grande team. N'oubliez pas surtout, faites du sport.